Alors, on continue la période de questions avec M. Michel Benoît, qui veut nous parler de Bixi et veut s'adresser à Mme Barbe. Et comme d'habitude, bien sûr, il va nous faire un court préambule et va poser sa question. Bonjour tout le monde. Mon expérience Bixi des 3-4 derniers jours, quand je me suis inscrit par Internet, j'ai trouvé ça spécial qui ne disait pas « c'est confirmé ». J'avais des doutes. Je suis allé sur la 32e avenue à la Chine, dans le parc industriel, pour découvrir les beaux locaux luxueux et spacieux de Bixi. Un grand mur 12 pieds par 50 pieds avec une très belle photo de Montréal. J'ai été très impressionné de voir que Bixi est très bien installé dans le parc industriel. J'ai eu des problèmes mécaniques. Problème pour débarrer le système une fois. Problème pour rebarrer le système une autre fois. Des fois, c'est difficile. Une fois sur deux, à date, sur 10 fois, j'ai eu des problèmes. Des fois, il n'y avait pas d'espace pour stationner. Je fais quoi? Je m'en vais où? Je n'ai pas la carte des stationnements de Bixi Montréal. Une autre fois, il n'y avait pas de vélo où j'étais. Fait que je pense que là, on est rendu à 2 utilisateurs par Bixi. On veut aller à 5. Puis en Espagne, on va être à 24. Je pense qu'on a encore des choses à roder pour que ça soit bien fonctionnel avant de s'en aller dans 45 villes, un peu n'importe comment. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près pour avoir un produit qui est bien vendable. Quand je regarde le rôle d'évaluation... M. Benoît, oui. Je vais vous avertir une première fois de penser à votre question, là. C'est pas un discours, là. C'est pas un discours. Vous êtes rendu à 1 minute et 20 de préambule. La rue Spring Grove. Les terrains sont évalués à 950 $ le mètre carré. Là, vous changez de sujet. Non, là. ça fait partie de stationnement Montréal. Oui. Bixi. Oui, Okay. Oui, c'est Bixi. Vous allez être surpris. Continuez sur le Bixi. À ma grande surprise, il y a un citoyen sur la rue Spring Grove que son terrain est évalué, il est sous-évalué de 114 000 $. C'est le seul sur la rue. Et cette personne-là a été nommée il y a 2 semaines sur le conseil d'administration d'Accessom, Stationnement Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Il est sur la liste, il a été favorisé. Vous savez que le rôle a été trafiqué. Parfait. Posez votre question. Plusieurs cas. M. Benoît, oui. Posez votre question, s'il vous plaît. Comment peut-on expliquer que Maître André Goyer est devenu membre du conseil d'administration il y a 2 semaines? La question est posée. Mme Barbe en réponse. Monsieur Benoît, habituellement, quand on pose une question, c'est parce que vous connaissez la réponse. Alors, le type en question dont vous faites référence, qui a été nommé sur le conseil d'administration, c'est un conseil d'administration des gens sont nommés sur ce conseil-là pour faire avancer le projet de Bixi, le faire évoluer, le faire avancer davantage et prendre de l'expansion. Alors, donc, sûrement que c'est le type dont M. Gagné, vous dites qu'une personne que je ne connais pas personnellement. Donc, je n'ai aucun pouvoir à nommer ou à dénommer des gens sur le conseil d'administration de Bixi. Alors, tout se fait à l'intérieur de Stationnement Montréal et un peu plus loin de la Chambre de commerce. Alors, je m'informerai à savoir comment il est arrivé là. C'est sûrement pour ses capacités de gérer l'OSBL qui est Bixi actuellement, M. Benoît. Merci, Mme Barbe. Alors, M. Benoît, en vertu de notre règlement, vous avez droit à une autre question complémentaire à la première, directement, sans préambule, s'il vous plaît. En regardant le registre des entreprises du Québec, avec Stationnement Montréal, avec Accessom, avec la Société de vélo libre-service, je me rends compte que les administrateurs ne sont pas montréalais. C'est surprenant. Un monsieur de Saint-Sauveur. Votre question. Un monsieur de Saint-Luc. Monsieur Benoît, vous faites exprès, là. Posez votre question. Comment ça se fait qu'on ne s'assure pas que les administrateurs de Accessom résident à Montréal, soient des Montréalais? Merci pour votre question. En réponse, Mme Barbe. Monsieur Benoît, c'est certainement parce que ce n'est pas un critère de sélection. On y va d'abord pour la qualité et pour la disponibilité des gens à vouloir siéger sur ces conseils d'administration. Merci, Mme Barbe, et merci, M.